syndicats mettraient-ils un coup de pression à Emmanuel Macron, alors que le président de la République n'a toujours pas appelé le nouveau Front Populaire pour le poste de Premier ministre et veut, je cite, inventer une nouvelle culture politique face à la coexistence inédite de 3 blocs dans l'hémicycle. La CGT cheminot exige quant à elle la mise en place d'un gouvernement issu de la gauche et appelle à manifester le 18 juillet, ce que la CFDT valide en précisant toutefois que son enjeu n'est pas de bloquer les JO. Parlons vrai sur Sud Radio. Souvent, l'exemple de l'Allemagne est vanté. Les syndicats n'y sont pas politisés et seuls les intérêts des salariés importent. Une nouvelle fois, les syndicats français politisent leur action et remettent un coup de pression sur les Jeux Olympiques via l'arme fatale, la grève. Notre question, vous y répondez, est-ce le rôle des syndicats d'influencer la nomination du Premier ministre ? Eh bien, vous nous répondez non sur X à 91%. Vous n'hésitez pas, évidemment, à voter, à nous appeler pour réagir au 0826 300 300. Le grand débat du jour, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les Jeux Olympiques se profilent à l'horizon et tout le monde en profite. Là, tout le monde est tétanisé. L'impression, c'est ça, c'est que le gouvernement est prêt à lâcher sur énormément de choses. On peut faire des grèves perlées pendant des mois, ce qui a été le cas pendant la grève des retraites, ça ne suffit plus. Et donc les gens établissent des rapports de force. Tant qu'on ne fera pas évoluer le service minimum, nous serons en quelque sorte sous la menace avant les Jeux Olympiques de risque de grève. Donc c'est facile, on prend les Jeux en otage et on impose ses revendications. Remettons les choses dans le contexte. Est-ce cela ou pas ? Eh bien, imposer les Jeux, prendre les Jeux en otage ou pas, est-ce le rôle des syndicats d'influencer la nomination du Premier ministre ? C'est la question qu'on vous pose sur X. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On est avec Joseph Touvenel. Joseph Touvenel, vous êtes directeur de la rédaction de Capital Social et ancien dirigeant de la CFTC. Bonsoir. Alors, Joseph. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe des Vraies Voix. Bon, vous savez justement comment ça fonctionne. On commence par Philippe Bilger. On a une petite idée de la réponse, non, Philippe ? Oui, mais déjà, je suis heureux de savoir que Joseph est invité. C'est l'un des rares syndicalistes que je supporte. Ah bah, voilà, ça c'est commence. les bons syndicalistes rose pour commencer. Ça commence dans la demi-mesure. Continuez. Sérieusement, je ne pense pas que la CGT cheminot soit dans son rôle lorsqu'elle propose d'influencer très directement le choix d'un Premier ministre. J'entends bien qu'elle a le droit de souhaiter un Premier ministre de gauche, mais lorsqu'elle le fait de cette manière ostentatoire, elle sort de sa finalité syndicale. Et à mon avis, c'est un tout petit peu la tradition de la CGT. J'ajoute que il me semble que mon point de vue est d'autant plus admissible que la manière dont la CFDT parle de son souhait de voir des transformations s'opérer, elle le fait très normalement dans le strict respect de ce qu'impose le syndicalisme, mais sans s'immiscer dans la politique partisane. Ouais. Joseph Touvenel, finalement, il y a un problème de frontière entre le syndicalisme, là en l'occurrence, et la politique partisane, c'est ça qu'on entend. D'abord, il y a plusieurs choses. S'il s'agit d'influencer, c'est le rôle de tous les syndicats, de tous les corps constitués. Les syndicats patronaux, les syndicats agriculteurs, les syndicats de salariés vont tenter de représenter les salariés et donc d'influencer le politique. Et donc faire connaître ses choix, ça paraît tout à fait normal. Ce n'est pas la même chose quand on entend « j'exige » que ça soit tel courant politique. C'est le droit de la CGT et de la CFDT. Je rappelle que les deux avaient donné des consignes de vote. C'est leur droit. À mon sens, c'est une erreur fondamentale. C'est-à-dire que c'est mélanger le syndicalisme et la politique et les partis politiques, ce qui fait que quand je soutiens un parti, quand il est dans l'opposition, je le soutiens, mais quand il est au pouvoir, alors là, mes revendications font un grand pas en arrière. On l'a vu en mai 81, entre des syndicats qui étaient très, très acharnés à la lutte et qui, tout d'un coup, quand la gauche passe au pouvoir, regardent à droite et justement à gauche. C'est pas bon. Et on l'a vu aussi dans les pays de l'Est, ce mélange entre syndicalisme politique n'est pas bon. Cela dit, encore une fois... Solidarność, pardon, oui, en Pologne. Ça a donné la libération de la Pologne. Lech Wałęsa contre... Absolument. Oui, voilà. Et il s'agissait pas de
de syndicalisme et de politique, il s'agissait de citoyenneté et de dictature. Faut pas tout mélanger quand même. De jouer sur les mots. Solidarność, c'est un syndicat. Non, je ne joue pas sur l'eau. On n'est pas en Pologne, Françoise. Solidarność, il se trouve que je les connais très bien et que je connais Solidarność depuis qu'ils existent. Il se trouve que je suis un de ceux qui allait en l'illégalité ravitailler Solidarność. Alors je connais le sujet. D'accord, c'est bien un syndicat, donc c'est pas la peine. Eh bien, c'était un syndicat qui réunissait l'ensemble du pays parce que les partis politiques étaient interdits et c'était la seule façon de faire une vie citoyenne. Je n'ai pas cru remarquer qu'en France, nous étions dans une dictature. On n'entend plus rien, s'il vous plaît. Au départ, est un syndicaliste. D'abord, Françoise, un petit peu de discipline. Alors, bon, on revient voir Joseph, mais c'était à votre tour, Françoise. Emboîtez le pas. Peut-être on sort de la Pologne parce que bon, c'est effectivement on l'a connu tout ça. C'est un grand moment. Voilà. On va dire que c'est un grand moment les chantiers navals, etc. Bon, c'est un grand moment. On a quand même, Françoise de Gois, l'impression que la CGT emboîte le pas d'Adrien Quatennens. On marche sur Matignon. Attendez, si je peux juste citer Sophie Binet, elle a plaidé pour mettre l'Assemblée nationale sous surveillance et appeler au respect du vote populaire quand même. Alors, moi, d'abord, dans n'importe quelle démocratie normale, moi, je veux bien qu'on répète, comme des perroquets, le psittacisme, personne n'a gagné. Il y a quand même une photo d'arrivée. Vous savez, quand vous jouez au tiercé le dimanche, vous avez un premier, un deux, un trois. Dans n'importe quelle démocratie normale, démocratie que je connais bien, dans laquelle je vis, l'Italie par exemple, eh bien, le président, en l'occurrence Mattarella, aurait appelé la première formation arrivée en tête, même si c'est une majorité relative. Personne ne s'est senti obligé de faire ça dans ce pays. Mais revenons sur les syndicats, parce que là, c'est l'autre débat, Françoise. Donc j'explique que dans un moment pareil, on sait tous que le gouvernement tombe le 17 juillet au soir, on le sait parce que le directeur de cabinet Matignon a prévenu tous les ministères. Le 17 juillet au soir, le gouvernement tombera. C'est une information que vous nous donnez là ? Mais c'est une information depuis ce matin, pour les gens bien informés, c'est Politico qui le donne. Voilà. C'est pour permettre aux ministres qui ont été réélus députés de voter contre. Donc ça veut dire le 18 parce que le 18 juillet, c'est l'Assemblée qui se dessine. Donc ça veut dire qu'il est tout à fait normal. On peut essayer de compter avec le boulier et de se dire combien on va pouvoir mettre dans la motion de censure. Pour le moment, vous n'avez pas les comptes, mon cher ami, et nous ne les avons pas. Donc, tout le monde y travaille. Ce que je veux dire par là, c'est que les syndicats mettent la pression, honnêtement, franchement, ça ne me choque absolument pas. Le comparer à Adrien Quatennens, qui lui-même, je le précise, s'est fait reprendre de voler par la direction de LFI. Oui. Je vous rappelle quand même que Adrien Quatennens a été démenti immédiatement par la direction de LFI, direction politique. C'est pour ça que j'ai dit Adrien Quatennens, c'est pas LFI. Absolument pas. Ça n'a rien à voir de mettre les cheminots, mettre la pression sur un président, en fait, qui fait l'autruche, qui essaie de gagner du temps avec son boulier. On va vous répondre. Mais vous pouvez répondre ce que vous voulez. Je connais autant les négociations que vous, donc c'est pas le sujet. Je vous dis juste que ce n'est pas si grave que ça. Je pense que c'est un coup de pchit. Et vous nous annoncez donc ce soir sur Sud Radio que nous connaîtrons le gouvernement le 17. Non, le Premier ministre. Non, pas du tout, je n'ai jamais dit ça. Alors c'est pour ça, j'ai pas compris. Mais non, je vous explique. Le 17 juillet, soyons clairs. Emmanuel Moulin, qui est le tout-puissant directeur de cabinet de Gabriel Attal. Vous savez, dans la Constitution et dans la République, le directeur de cabinet de Matignon, c'est la chose la plus importante, c'est lui qui vise absolument tout, plus encore que comme le secrétaire général de l'Élysée. Ok ? Hier soir, il a envoyé un mail à l'ensemble des ministres de ses confrères directeurs de cabinet en disant... Normalement, le 17 juillet au soir, le gouvernement tombe de façon à ce que les ministres qui doivent choisir, les ministres qui ont été élus, il y en a 17 dans le gouvernement, ne sont plus ministres et peuvent siéger, à commencer par le premier ministre d'entre eux, Gabriel Attal, à l'Assemblée nationale. Ça ne veut pas dire qu'il y a un gouvernement, mais ça veut dire qu'Emmanuel Macron est obligé d'appeler quelqu'un, ou il est obligé de dire, c'est lui-même d'ailleurs, je vais assez vite, mais si cette décision a été prise, c'est en accord avec Emmanuel Macron. On a une deadline, c'est le 17. Alors, est-ce qu'il est obligé de quelque chose déjà, Emmanuel Macron peut se poser la question, Sébastien Ménard. Et on revient sur les syndicats, bien sûr. Politiser les syndicats ou pas. Merci Françoise d'avoir précisé ce que j'avais avancé, c'est qu'effectivement il y a besoin de faire voter les ministres
qui ont été et candidats. D'accord. Non, mais ça, on a compris. Et merci à vous de nous avoir informés. Donc, le ministre. Donc, les ministres. On revient à la question du débat. Mon cher Frédéric, ma chère Judith. Vous allez avoir effectivement une démission technique, vraisemblablement. Mais je rappelle que dans ce gouvernement, on n'a pas un Premier ministre et 17 ministres. Vous avez une quarantaine de ministres et de ministres délégués. Voilà, donc il y a une démission technique pour permettre de libérer techniquement et légalement 18 ministres, mais il peut renommer, sur les syndicats. Notre question, je refais. Non, mais attendez, excusez-moi, on est sur Twitter. La question qu'on pose sur Twitter à nos auditeurs, c'est est-ce que le rôle des syndicats est d'influencer la nomination du Premier ministre? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? La réponse est oui. La réponse est oui, et c'est un macronien de la première heure qui vous le dit. C'est de la même manière que l'ensemble des entrepreneurs, des patrons français sont vent debout majoritairement, alors peut-être pas à 100%, mais à plus de 90% sont vent debout contre le programme de la NUPES 2.0, l'Union pour un Front Populaire, qui est un programme économique qui nous mène à la banqueroute, en tout cas moi je le dis en tant qu'entrepreneur, et c'est normal que nous, quelque part, on fasse pression. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait pression sur tous les groupes politiques. On fait pression sur la Macronie, on fait pression sur le Front Populaire, on fait pression sur les LR, on fait pression sur le RN. Et ce qui est certain, c'est que ce que font les syndicats, le niveau de pression n'est pas tout à fait le même. Nous, on le fait gentiment sur les réseaux sociaux, on le fait sur les plateaux des radios, sur des chaînes info, on le fait à travers des rencontres informelles. Nous, on ne peut pas prendre en otage le pays. Voilà, c'est juste la petite différence. Alors, une petite réponse rapide de Philippe Bilger, et puis on va aller rejoindre notre auditeur. D'abord, ça n'est pas la même chose d'influencer ou de placer sous surveillance l'Assemblée nationale. La question, c'est influencer. J'ai répondu. Et deuxième élément, je ne comparerai pas les associations, les syndicats différents des syndicats professionnels qui ont une obligation, me semble-t-il, de servir uniquement les intérêts syndicaux, parce que l'argument de Joseph Stouvenel est assez valable. Dans la mesure où il s'engage de manière partisane, il risque de ne plus défendre des intérêts le lendemain si le pouvoir politique qu'il soutiennent n'est plus en place. Allez, 0826 300 300, on est avec notre auditeur Jean-Noël. Jean-Noël, vous avez envie de réagir à ce débat? On vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que le rôle des syndicats d'influencer la nomination du Premier ministre? Les syndicats, il faut qu'ils restent à leur place, le syndicat, de défendre un petit peu les salariés dans toutes les corporations qui puissent exister. À partir du moment où les syndicats sont subventionnés par l'État, comme la CGT qui reçoit un peu plus de 20 millions d'euros par an, entre autres, que ce soit la CGT, il faut aussi ils en reçoivent, la CFE, la CFDT aussi, ils sont déjà payés par nos impôts, et en plus ils veulent faire passer des idées politiques qui sont politisées non pas à 50%, mais personnellement ils sont politisés à plus de 100%, et surtout dans un certain camp, afin de pouvoir influencer sur notre économie, le mode social que nous avons. Et grâce à nos syndicats que nous avons depuis des décennies, ce sont des syndicats politisés qui mettent nos sociétés, je suis chef d'entreprise moi aussi, et qui mettent nos entreprises un petit peu en péril par rapport à d'autres pays européens où il faudrait des syndicats qui ne soient pas politisés, qui défendent simplement l'intérêt des sociétés. Oui, nous, comme l'Allemagne, ce qu'on disait en Allemagne. Comme l'Allemagne, tout à fait. Et nous, on a le mélange des genres. Nous, on a la CGT, c'est notre cancer. C'est le cancer de la France. Il a raison. Mais oui, c'est le cancer de la France, il faut dire les choses. Mais oui, madame. Mais je non, mais sais que vous mais oui, mais François. Non, mais vous avez le droit de parler. Moi, j'ai le droit de ne pas laisser dire des mots comme ça. Et vous savez, laissez-le terminer quand même, François. Oui, Françoise. C'est le cancer de la France. Je suis désolé. À cause de ça, mais oui, je suis désolé. Il faut que les syndicats ne soient pas politisés. Et à partir de là, ça ira beaucoup mieux pour tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que vous pensez que IG Metall en Allemagne n'est pas politisé? Mais vous, franchement, vous prenez les gens pour des andouilles. Joseph Touvenel, pour conclure, Joseph. Trois choses. La première, Françoise m'a fait réfléchir, et effectivement, si je disais aujourd'hui les syndicats doivent prendre les armes pour défendre le pays, qu'est-ce qu'on dit? Ça serait aberrant. Oui, parce que la situation de Solidarność, la CFTC a pris les armes pour défendre le pays en 1940. Mais c'est pas la situation d'aujourd'hui. Alors l'exemple de Solidarność ne vaut pas du tout. C'est exactement comme si on disait la CFTC s'est battue dans les maquis en 40. Bon, oui, Françoise, mais c'est pas le débat des syndicalistes aujourd'hui. Deuxième point.
Ouais. Syndicalisme et politique, je pense que c'est une erreur grave de les mêler. J'ai dit pourquoi. Et ça explique sans doute le fait qu'il y ait si peu de syndiqués en France. Quand on pose la question aux gens, ils disent oui, mais moi, c'est de la politique, ça m'intéresse pas. L'auditeur avait en partie raison. Que les syndicats fassent leur travail, qu'ils influent sur le politique, qu'ils l'influencent, c'est leur devoir. Et la comparaison avec l'Allemagne est très intéressante parce que culturellement, les politiques réagissent différemment aussi. Il y a quelques années, je déjeunais avec le président du DGB, gros syndicat allemand. Et on conclura là-dessus, Joseph. Et on conclura là-dessus. Merkel refaisait son gouvernement. Et pendant qu'on déjeunait, Merkel l'appelle en direct. Et il me dit, excuse-moi, il prend Merkel, il revient, il me dit, voilà, elle finalise son gouvernement, elle m'a proposé 4 noms de futurs ministres du Travail, en me demandant mon avis, ceux que je barrais et ceux que j'acceptais. François Hollande c'est-à-dire que culturellement, pour le ministère du Travail. Joseph, je suis désolé, culturellement, dans le bureau, donc je peux vous dire. Si François, si je peux terminer, ça serait bien. Allez, on termine là-dessus. Si je peux terminer, ça veut dire que. Je suis désolé, les amis. Voilà. Joseph, terminé. Ça veut dire que culturellement, ils sont dans une approche de réflexion commune à un moment donné et pas d'opposition systématique, et on crève en France du syndicalisme de lutte des classes. Allez, merci beaucoup. On vous rappelle votre vote sur X et la question qu'on vous posait aujourd'hui, est-ce le rôle des syndicats d'influencer la nomination du Premier ministre? Vous dites non, vous